Toldot l'histoire. Nous avons vu dans le Shiur qu'il fallait s'éloigner de la colère et de la rancune, de la prétention. L'histoire de David Amelech nous montre des exemples exceptionnels de midot, de traits de caractère qui allient la modestie, le pardon, la maîtrise de soi-même. Toute la jeunesse de David Amelech jusqu'à l'âge de 28 ans, il était considéré comme un paria. Pourquoi ? Parce que, à tort, son père pensait que c'était un enfant illégitime, que c'était le produit d'un adultère, et donc il avait une seule envie, c'est qu'il meure. Et donc il l'envoyait dans les montagnes pour faire paître les troupeaux et courir tous les dangers du monde, le froid, la neige, le vent, les bêtes sauvages, les brigands, les bandits, tout, afin qu'il meure. Comme ça, le produit de la faute disparaît. Et quand il revenait le soir, et pas tous les soirs, son père, en le voyant, il regardait, c'est qui ce bruit, c'est qui, c'est un de mes fils? Oh, c'est David. Quand est-ce qu'on m'apportera son cadavre? Comme ça, il a été reçu. Et lui, ça l'a rapproché d'Hachem. Pire que ça. Son père, attention, Ishaï, c'était un grand sadique. Les gens de la ville le savaient. Et comme il voyait que Ishaï envoyait son fils prendre des risques énormes, il se disait, David, c'est pas quelqu'un de bien si son père le traite comme ça. Et donc, dès qu'il y avait un vol dans la ville, on montait directement voir David. David, je me suis fait voler des bêtes cette nuit, ça peut être que toi, donc allez, rembourse, dépêche-toi parce que sinon ça va mal aller. N'importe quel vol, c'était lui. À tel point que quand il voyait arriver quelqu'un, il mettait déjà sa main dans son portefeuille ou sur les bêtes et il leur donnait. À l'âge de 28 ans, il a été oint roi par le prophète. Ils ont su que c'était un tzaddik et un grand. Et lui devient roi. Que fait un roi qui, avant d'être roi, a été bafoué? Qu'est-ce qu'il fait sur certains de ces sujets sur lesquels maintenant il a la main? Il va se comporter très cruellement. Et lui, pas du tout. Il va, avec tout un chacun, faire preuve de bonté, de bonheur à leur donner, de richesse à leur donner, d'écoute à leur donner. Ça, c'était David. Pas de prétention, pas de rancune. Qu'Hachem y fasse qu'on puisse un petit peu s'inspirer de cette grandeur. Shabbat Shalom.